Bonjour mes amis des signes d'air. Nous allons aborder le tirage de la coupe d'air pour les personnes nées sous le signe des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Alors, c'est à nous. On va commencer par le Gémeaux. Et j'en profite pour vous remercier à tous, bien sûr, de soutenir cette chaîne, d'avoir la gentillesse de poster des commentaires. Et grâce à vous, bien, ça intéresse aussi beaucoup de gens. Ça aide aussi beaucoup de gens quand vous postez des commentaires. Il faut quand même le savoir. Et puis, merci aussi beaucoup pour vos beaux partages sur Facebook et autres réseaux. On continue de faire grandir cette chaîne Odulite Tarot-Joli grâce à vous. Donc, merci vraiment pour tout. Allez, je m'occupe de vous, mes amis Gémeaux. Pour ce mois de mars, deuxième semaine du mois de mars, en fait, 2020. Alors, le Gémeaux, deuxième semaine. Alors, on a une carte à gauche qui nous dit clairement que vous n'en êtes plus là de vous faire comprendre. Je veux dire par là que vous avez voulu faire valoir des choses durant les mois précédents, là. Et puis, comme ça n'avançait pas et que de toute façon, vous avez confiance en vous, mais que les autres ne vous le montrent pas forcément, vous décidez tout simplement de prendre un petit peu de recul et vous conforter en vous-même à travers des choses que vous faites, que vous aimez faire. Vous reprenez un petit peu en main tout ce qui vous fait du bien, votre part de sensibilité. En tout cas, on vous invite vraiment à laisser tomber ce pourquoi vous vous êtes décarcassé les mois précédents, en sachant que ça peut avoir à voir justement avec des étiquettes qu'on vous a mis sur le dos ou des choses qui ne vous correspondaient pas, mais qui aujourd'hui vont trouver un point de non-retour parce que vous êtes complètement maintenant décidé à reprendre ce qui va avec votre propre sensibilité en fait. C'est pas que vous avez triché avant, mais vous aménagiez des choses pour que ça plaise un petit peu à tout le monde. Et que les gens comprenaient ou pas, ça ne plaisait pas forcément. Alors, perdu pour perdu, fichu pour fichu, on s'en fiche. En fin de compte, vous dites que ce qui compte, c'est d'aller vraiment votre chemin vers ce que vous avez envie de réaliser. Et on sent nettement que vous avez envie d'être à l'écoute de vous-même. En tout cas, c'est ce qui se passe pour vous durant ces mois-là de cette deuxième quinzaine du mois de mars 2020. Alors, on va additionner tout ça et regarder ce que ça donne. 20 et 18, ça fait 38. 38, ça fait la force, vous voyez. Donc, le fait de quitter, quand je vous dis 38, c'est la force, c'est-à-dire c'est l'arcane numéro 11. 38, ça fait 3 plus 8, 11. Donc, la force, ça nous dit que vous êtes sur un chemin de retour vers vous-même avec une assurance de votre propre valeur. En fin de compte, c'est ça qui se passe. Et ça se fait pas, ça se fait depuis quelques temps déjà, mais là, ça s'amorce vraiment fort, ce changement-là. Et donc, la force nous donne encore plus d'aisance là-dedans. On continue avec la coupe pour vous, mes amis, votre coupe à vous, mes amis Gémeaux. Oui, il va y avoir des besoins de changement, des besoins de nouvelles directions, peut-être de nouvelles donnes, de nouvelles formations. Vous avez envie de voir d'autres horizons, enfin clairement pour dire les choses. Certains d'entre vous vont être concernés par un départ clair et net vers quelque chose de nouveau, ou une nouvelle famille, un nouvel amour, de nouvelles perspectives, que sais-je. Mais c'est quelque chose qui a été longtemps retenu, vous voyez, ça serait vraiment quelque chose qui aurait été assez retenu depuis longtemps, parce que vous ne vouliez pas jouer la carte du tout pour le tout, trop vite, et il y avait un côté quand même assez sage. Mais là, ça se précipite un peu, je pense, vers la fin du mois de mars, donc
Et pour ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire et par un départ de la vie de quelqu'un, par exemple, c'est de toute façon un besoin, encore une fois, de prendre du recul par rapport à des choses que vous avez dû gérer. Vous voyez, là, on a vraiment la carte de l'image de moi, comment je gère les choses. Et ici, vous aviez, rappelez-vous, ce côté, je veux réapprendre à aller à la rencontre de moi-même dans mon intériorité, dans mon intégrité, dans mon affectivité, dans ma sensibilité. Et ici aussi, on vous dit, mais c'est pour toi que tu pars, c'est pour toi que tu veux réaliser des choses, c'est pour ça que tu veux être loin, c'est pour toi que tu veux avancer. Donc il y a un retour à soi, moi je trouve quand même avec cette dynamique-là, hein, globalement. Hein. On va regarder 22 et 14, si j'additionne les deux, bien sûr. 22 et 14, ça fait 36, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, vous me rectifierez ça en commentaire si je me trompe, mais je vais regarder une deuxième fois. 22 et 10, 32 et 4, 36. Donc c'est bien un 36 qui fait un 9. Donc vous voyez, le 9, c'est l'ermite. Quand on additionne le tout, on trouve l'ermite. L'ermite, qui réunit ces deux cartes, c'est un petit peu comme pour nous dire, peu importe ce que les gens pensent de toi, toi tu sais ta lumière, tu sais ce que tu veux et tu sais très bien pourquoi tu fais les choses. Donc on est là-dedans, hein, on est vraiment là-dedans. On a arrondi les angles, ça a servi plus ou moins à rien, ou ça a servi un peu, mais bon, pas autant que j'aurais voulu. Donc autant maintenant prendre mon nouveau chemin, prendre un nouvel essor, en tout cas, voilà. Hein. Donc oui, pensez à aller vous ressourcer, bien sûr, c'est important. Ici, on a des cartes complètement contraires, hein, complètement, très très contrastées, on va dire. Ça nous dit quand même que il y a bien des moments où vous avez eu des découragements, je pense, par rapport à certaines choses, ou parce que vous n'étiez pas bien compris, pas bien comprise, pas bien, encore une fois, hein, ça a à voir avec l'image de vous-même, pas pour vous-même bien sûr, mais comment vous êtes reçu par les autres aussi, et des fois, oui, ça peut nous toucher, ça aussi, hein, c'est normal. Mais voyez ici, l'étoile vous adoucit l'horizon. L'étoile vous dit, ce chemin n'est pas facile, hein, il est fait de déracinement quelquefois, de remise en question, de vraies douleurs ou de vrais chagrins ou de vrais... vous savez, le bâton dans les roues, comme on dit, c'est pas facile. Hein. Mais ici, vous avez un horizon qui s'éclaire. Vous avez l'étoile qui vous dit quand même qu'au bout du compte, vous allez aller vers quelque chose d'un petit peu plus chantant, comment je pourrais vous dire ça, un peu moins triste, quoi. Donc faites-vous confiance, mes amis Gémeaux, surtout, pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, parce que si ça a été un petit peu difficile au début du mois, c'est possible, ou la fin du mois dernier, je ne sais pas trop, ici ça chante un peu plus, il y a quelque chose qui chante, il y a quelque chose qui vous allège la vue, qui vous allège la vie aussi. C'est pas forcément un jeu de mots seulement, hein. Vous allez me dire ça en commentaire, mes amis, je compte bien sur vous. Il y avait des personnes qui ne pouvaient pas tomber enceintes parce qu'elles avaient des problèmes de santé. Et ici, il va y avoir une possibilité d'enfant. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On va regarder ce que ça nous donne quand on additionne ces deux cartes. D'accord ? 17 et 13, si je ne me trompe pas, ça fait 30. Et 30, ça fait 3, l'impératrice. Donc vous voyez ici, on a une parfaite illustration de « je reprends mon pouvoir hein ». En sachant que ça passe par, ça casse des choses, c'est pas facile, il y a des épreuves, mais au bout du compte, je me fais confiance et je choisis d'être tout simplement qui je suis sans me compliquer encore une fois avec ces histoires d'image de soi, c'est pas très important au fond. Hein. Vous êtes en vibration, voilà, avec vous-même en ce moment. Il y a quelque chose qui vous va bien. C'est quelque chose qui vous va bien, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous comprenez ? Ici, c'est très inconfortable. Ici, on est plus dans un épanouissement quelque part. Hein. Donc, épanouissement, c'est vraiment, voilà, c'est équilibrant quelque part. Hein. Alors, je regarde la troisième coupe et on ira ensuite à la quatrième, pardon.
pour les dames qui attendaient un enfant ou qui pensent qu'elles sont enceintes ou qui vont bientôt accoucher, il peut y avoir comme un début, une accélération de l'accouchement ou en tout cas une avancée de l'accouchement, quelque chose qui vienne, peut-être pas forcément un choc, mais quelque chose qui vous oblige à aller accoucher plus vite. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, je ne sais pas du tout, mais ça peut, d'accord, pour certaines d'entre vous. Bien sûr, c'est valable aussi pour les papas dont la femme attend un enfant, bien sûr. Pour ceux qui ont une maman encore dans leur vie, donc cette maman devra faire face à non pas forcément des difficultés, mais à des impondérables, des incontournables, des choses administratives, juridiques, je ne sais pas trop ce que c'est, mais des signatures, de la paperasserie, si vous voulez, grosso modo, administrative. On le sait que c'est souvent très lourd. Donc peut-être vous devriez aider cette personne, si c'est votre maman, votre grand-mère, je ne sais pas trop qui, mais une personne plus âgée que vous, plutôt une femme, et qui a besoin de votre aide, d'accord? Alors si j'additionne 2 et 8, ça ferait 10, et la 10 c'est la roue de la fortune, donc un mouvement qui prolifère vers le positif et qui débloque des choses. À un autre niveau, pour finir avec vous, mes amis Gémeaux, je regarde. Au niveau de l'argent, alors peut-être au niveau de l'argent, il y aura peut-être, non pas des difficultés, mais une obligation, oui, une obligation de revoir vos comptes, de revoir vraiment vos comptes à plat, parce que vous oubliez quelque chose d'important que vous avez négligé peut-être, qui va venir vous chercher, ça c'est possible, d'accord? Donc méfiez-vous. On a vu, oui, 2 et 8, 10, très bien. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis Gémeaux, et surtout, n'oubliez pas de continuer à liker, commenter, surtout, puisque vous savez bien que tout le monde ne se manifeste pas en commentaire, mais que vous pouvez, par votre témoignage, aider quelqu'un qui n'a pas osé se manifester. Donc, faites-le, s'il vous plaît, au contraire. Si vous sentez que c'est important, faites-le. Je vous remercie par avance de vos partages également. Je m'occupe de vous maintenant, mes amis Balance, qui est le deuxième signe d'air dans le zodiaque, pour cette coupe d'air. Allez, pour mes amis Balance, pour le mois de mars, deuxième semaine, excusez-moi, du mois de mars 2020. Alors, la lune à gauche et à droite, nous avons l'amoureux, le choix. Ça nous dit que vous êtes dans un... Pas forcément pour tout le monde, ce que je veux dire là, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Il peut y avoir eu des chagrins liés à des deuils, à des peines, à des changements de cap, à des départs de quelqu'un. Voilà, toutes ces choses. Ça pourrait être beaucoup de choses. Ça peut être aussi lié à une maman, ou en tout cas à l'énergie d'une maman, ou à vous en tant que mère, ou à votre propre maman. Bon, vous voyez un petit peu, la lecture est large. Ici, on nous parle toujours avec ce 6 de choix, de quelque chose où on doit chercher un équilibre. C'est pas plane. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Toujours ce côté, essaye de remettre les choses dans le bon sens. Et du coup, vous tâtonnez un peu en deuxième semaine, en deuxième partie du mois, deuxième quinzaine du mois de mars. Vous tâtonnez un peu, c'est pas éclairé, quoi. Vous avez peut-être quelques difficultés à faire justement ces choix et à harmoniser votre intérieur, votre maison, et même peut-être vous-même aussi dans votre vie. Il peut y avoir quelques petites choses à gérer, et pas forcément évidentes, pour certains d'entre vous en tout cas. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, je compte sur vous pour me faire vos commentaires. Alors ici, avec le mat à gauche et le monde à droite,
on vous dit que tout n'est pas perdu. On vous dit que vous êtes comme démobilisé au mois de mars, février, je ne sais pas trop, de quelque chose. Vous êtes comme, pas découragé, mais euh, vous avez préféré vous retirer de la bagarre ou de la bataille ou de quelque chose parce que ce n'était pas le moment pour vous d'y aller. Hein. Et effectivement, le fait de ne pas avoir combattu, de ne pas vous être mise debout pour attaquer les choses de front, eh ben, ça vous porte quand même des fruits en fin de compte. Vous avez joué la carte de la... euh, c'est drôle parce que on parle souvent de la balance comme un signe non violent. Il signifie beaucoup la non-violence, ce signe de la balance. Vous savez que, par exemple, John Lennon, qui était normalement un non-violent, hein, et Gandhi étaient deux personnalités qui étaient balance. On parle souvent de ces deux exemples-là pour parler de la non-violence. Et ici, on a l'impression que vous êtes dans un... Je retire mes billes, voilà, du combat. Le combat va se faire sans moi. Le combat, il est là. Moi, je me mets là. J'attends que ça se passe tranquillement. Et finalement, ça porte des fruits quand même. Donc, vous allez recevoir des lauriers, je ne sais pas lesquels, de quelque chose où vous avez l'impression de n'avoir rien fait, en fait. De n'avoir rien fait, de ne pas avoir été là. Et pourtant, ce sont des lauriers qui vous reviennent à vous et ça vous étonnera. Je ne sais pas de quoi il s'agit et j'espère que vous me direz de quoi il s'agit, mes amis. Alors, pour certains autres, il y a un rapprochement avec quelqu'un de l'étranger, une personne que vous affectionnez particulièrement. Il peut y avoir aussi un départ vers l'étranger pour vous ou pour la personne qui est à l'étranger, qui viendrait donc pour elle à l'étranger, donc chez vous. Vous voyez, c'est un petit peu à voir dans les deux sens. Ça peut être aussi lié à un travail, vous savez, euh, une délocalisation, une boîte qui changerait son adresse et qui se déporterait ailleurs. Bon, maintenant, on peut travailler, bien sûr, en restant chez soi aussi, mais moi, je vois vraiment plutôt un changement, pas un changement, mais un mouvement peut-être, vous voyez aussi. Hein. Probable, en tout cas. Et puis, pour certains autres, c'est une personne qui est très très loin, qui vous apprend qu'elle est enceinte. Elle est très très loin de vous, mais elle pense à vous en tout cas. Ici, on a l'étoile à gauche et l'empereur. Est-ce que je vous ai dit ici la synthèse? Non, on ne l'a pas dit, hein, n'est-ce pas? Donc 21 et 22, ça fait 43, si je ne dis pas de bêtises. 4 et 3, 7. Le chariot, donc la force, le courage, l'ambition, etc. Donc ça pourrait être lié au travail, hein, ce que je vous ai dit, mes amis. Ici, on a l'étoile et l'empereur, je disais. Vous êtes assez réceptif de ce qui se fait autour de vous et pourtant, les choses vont vous appeler à l'ordre, vous rappeler un peu à l'ordre, vont vous rappeler un peu plus dans le cartésien, voyez. C'est comme si on vous disait, écoute, c'est bien de rêver, mais là, comme vous avez eu vos lauriers là juste avant, vous êtes un peu sur un nuage peut-être, du coup, on vous fait redescendre, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une petite chute là, mais qui est nécessaire, hein, c'est pas du tout négatif. Simplement, quand on a eu des lauriers, ben, on se sent un peu... Voilà, après un diplôme, par exemple, on a envie de faire la fête pendant 3 mois. Enfin, j'exagère, c'est une image, bien sûr. Hein. Mais c'est pour dire, voilà, vous ne touchez plus terre et du coup, on peut vous rappeler à l'ordre pour vous faire redescendre. Moi, je vois aussi un papa se rapprocher de vous, un papa ou en tout cas une personne plus âgée que vous, un protecteur, quelqu'un qui vous veut du bien en tout cas. Il y a aussi des personnes qui avaient perdu leur papa en route, alors peut-être que la vie les avait séparés, je ne sais pas, il peut y avoir un rapprochement. La personne de l'étranger, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être complètement lié à ça ou pas, moi je n'en sais rien pour l'instant. Hein. Ce sera à vous de me faire vos commentaires, mes amis balance. Alors 4 et 17 font 21, on retrouve le monde, on retrouve effectivement ce patriarche, mais qui vient de loin, donc pourquoi pas, hein, quelque chose qui pourrait venir de loin. Aussi une protection qui serait loin, mais qui vous permettrait de pouvoir vivre des choses qui vous remplissent. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que je n'ai pas l'image, hein, j'ai juste des impressions. Quelque chose qui est loin et qui vous remplit parce que ça vous fait du bien. Voilà, je ne sais pas, c'est des bonnes nouvelles peut-être de l'étranger.
lié à cet homme, peut-être à ce patriarche. Sur la tempérance, nous avons le pendu en face. Ça, par contre, ça ralentit drôlement les projets. Hein, donc, ne soyez pas étonnés qu'en fin de mois, vous vous sentiez de nouveau frustré ou en début avril parce que il y a encore des ralentissements, voire des impossibilités. Alors, il va y avoir peut-être à la fin, complètement à la fin du mois, quelque chose que vous pensiez possible, puis qui va se révéler ou bien inutile, ou bien impossible, ou bien complètement décalé, quoi, qui n'a pas sa place dans votre vie, d'accord? Pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. 14 et 12 font 26. 26 fait 8, c'est la justice. La justice, c'est toujours en relation avec des choses obligatoires, de la gestion, des choses à gérer, des choses un peu comme ça, un peu pas lourdes, si vous voulez, c'est pas toujours lourd, mais ça peut être un peu comme un carcan obligatoire, vous voyez. On passe par des carcans obligatoires quelquefois dans la vie. Ça dure pas longtemps, heureusement, mais voilà, c'est un peu ce qu'on traverse tous en ce moment avec ces histoires hein, de santé. Là, on a tous l'impression qu'on est tous pris dans le même sac, et voilà. Donc, on a besoin aussi des fois de dépasser certaines choses parce qu'on est un peu dans le même panier de crabes, et puis quelquefois on sort de ça. Ici, il y a comme une fermeture, hein, donc ça veut dire clairement tes histoires de projet, tes histoires d'avoir envie de quelque chose de mieux, c'est pas tout de suite. Hein. Attends un peu, tempère un peu, fais attention. D'accord? Alors mes amis Balance, nous allons passer au troisième signe d'air, hein, la coupe d'air, qui est donc, comme vous le savez, le Verseau. Alors mes amis Verseau, c'est pour vous maintenant. Faites-moi vos commentaires, hein, mes amis Balance. Surtout, faites-moi des commentaires pour voir comment vous avez vécu cette petite coupe et comment ça parle dans votre histoire. Je vous remercie par avance, parce que vous pouvez aussi aider quelqu'un. Alors, c'est à nous, mes amis Verseau, signe d'air, pour le mois de mars, deuxième quinzaine. Bah dites donc, ça a été un départ houleux, hein, pour certains, départ difficile. Quand je dis départ, je veux dire changement, hein, changement de paradigme, changement de vie, changement de beaucoup de choses. Et ce qu'on voit ici, c'est que franchement, ne vous oubliez pas dans l'histoire, quoi. On a l'impression que vous bougez pour bouger, vous bougez parce qu'il faut du changement, vous bougez parce que c'est impératif chez vous, c'est vital même, c'est vital. Mais il ne faut pas vous oublier, vous, dans l'histoire, parce que même si on veut le changement, ça ne veut pas dire qu'on ne s'oublie pas. Hein. Il est possible de vous oublier, mes amis. Hein. Je vous remets par là parce que je crois que vous voyez mal par ici. Ouais. Et donc, attention de ne pas vous oublier, de penser à vous, de penser à votre sensibilité, à vous faire plaisir, à aller vers des choses qui vous font du bien, des repas d'amis, des projets artistiques. Si vous en avez, faites-le. Soyez indulgent avec vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous avez été dur avec vous, hein, vous avez été dur. Vous avez été comme un bon petit soldat qui se donnait un rythme, voilà, un rythme pour changer, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Un peu comme, vous savez, comme un truc, on avance, on demande des coups par terre, comme ça. Je vois l'image de ça. Or, c'est pas un temps de pause non plus, mais c'est, attention, ce que tu fais, ce que tu enclenches, il ne faut pas que ça te fasse du mal à toi, il faut que tu penses à toi, d'accord? Donc voilà, on va voir comment ça se continue. Alors pardon, je voulais voir avec vous le 13 à plus 18. Donc 8 et 3, 11 et 10 et 10, 20, 11 et 20, 31. Est-ce que je me trompe? 18 et 14, ça fait 12, 30, pardon, je me dis des bêtises. Donc 13, je ne dis pas 14, c'est 13 et 18. 13 et 18, oui c'est ça. Oui. 3, 8, 11, ça fait 31. D'accord? 31, c'est un 4. C'est le contraire du 13. Le 31, c'est l'inverse du 13. Hein, maintenant, c'est intéressant.
Donc, ça veut dire aussi que vous devez aller vers, comment dire, vous devez garder votre rigueur de base. Vous êtes quelqu'un d'assez rigoureux sur certaines choses et c'est bien. Donc, gardez votre rigueur, gardez-la, d'accord, mais inversez la vapeur. Ne vous faites pas souffrir par excès de rigueur. Assouplissez-vous. Soyez rigoureux tout en apprenant la souplesse. Alors, c'est compliqué ce que je dis, hein, mais c'est ça que je sens. Donc, oui, parce que la 18 est beaucoup plus souple quand même. Hein, donc, soyez un peu plus dans le souple. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Donc, 2 et 22, ça fait 24. Et ici, on a la papesse à gauche et on a le mat à droite. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de vous qui n'est pas prêt à tout lâcher, à tout donner. Hein. Et peut-être c'est sage d'ailleurs. Hein. On voit bien ici que cette carte, toujours un peu de sagesse, du recul, hein, dans tout ce que vous vivrez en ce moment, là, les semaines qui viennent, on a l'impression que vous prenez un peu de recul, hein, sans trop donner. Vous voyez, sans trop donner. Vous avez déjà beaucoup donné. Donc c'est pour ça, je pense. Vous avez besoin maintenant de penser un peu à vous, de prendre du recul et d'aller vers quelque chose de plus, de moins impliqué, quoi, de un peu moins impliqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous devez continuer à faire ce que vous faites, mais dans une dynamique de prise de recul, hein, tranquille, quoi. Hein. Allez votre chemin, quoi qu'il arrive. Donc on a dit oui, 22 et 2, 24, ça fait 24, ça fait 6. Puisque 24, 2 et 4, 6, d'accord? C'est le choix. Donc le choix de rester trop dans votre réserve ou le choix de bouger et d'aller vers le mouvement de la vie. Donc ça évidemment, la réserve elle est à gauche, hein, donc on vous invite absolument pas à rester en réserve. Prendre du recul, ça ne veut pas dire rester en réserve, d'accord? Prendre du recul, ça veut dire acter les choses, faire les choses comme il faut quand même, toujours. Hein, parce qu'on a vu, hein, vous êtes quelqu'un de très blablabla, il faut que ça avance, c'est comme ça. Mais vous devez le faire, bien sûr, dans une rigueur qui vous correspond, mais pas en vous taisant, pas en vous, comment dire, il ne faut pas vous oublier, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous savez, ça correspond assez bien. Hein. Prenez votre essor, faites ce qu'il y a à faire pour vous, mais ici on vous demande quand même de faire attention à votre côté timide. Je ne sais pas si c'est le timide qu'il faut dire, timide ou pas assez impliqué, encore une fois. S'impliquer, on en a parlé tout à l'heure, oui, vous réécouterez 2 fois la vidéo parce que quelquefois quand on a des tirages comme ça un peu complexes, les réécouter 2 fois, ça permet de mieux comprendre. Et là, oui, il y a une implication qui doit se faire, mais il ne faut pas que ce soit dans la souffrance. Encore une fois, on n'est pas obligé. Hein, faudrait vous détacher un petit peu plus, tranquillement, avancer tranquillement quand même. Vous réécouterez 2 fois, puis si ce n'est pas très clair, je vous en prie, vraiment, je vous en prie, faites-moi un commentaire et puis on développera un peu. Hein. Je préfère faire comme ça, d'accord? Donc, on a dit pour le 6, qui est donc le choix. D'accord, oui, effectivement, aller vers le mutisme, la timidité, ou alors y aller franchement et dire, moi, je suis en train de changer, je suis en train de vivre quelque chose de nouveau, et je tiens absolument pas à faire marche arrière, quoi. Hein, c'est ça. Alors ici, on a, voilà, le choix est à gauche, ici, et on a la roue à droite. Alors, ici, ce choix nous dit aussi que on doit toujours écouter notre petite voix intérieure, hein, c'est clair. On ne doit pas laisser les choses au hasard, c'est clair aussi. Hein. Mais bon, avec la 10, ça présuppose que ça va quand même bouger de toute façon. Ça va bouger de toute façon. C'est une carte très 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 active, de déblocage même. Ça veut dire que ce que vous ne pouviez pas faire par vous-même, ça va se faire quand même. Ça va même presque se faire sans vous. Vous donnez un petit peu la pulsion, on l'a vu tout à l'heure, un démarrage, oser bouger, etc. Et puis, ça s'enclenche quand même, donc il ne faut pas en avoir peur. D'accord? 6 et 10, 16. Donc effectivement, oui, c'est voué au changement, c'est voué un peu à la grande
la grande lessive hein, avec le 16. C'est un petit peu ça. Mais bon, rien de grave, si ce n'est que vous devez toujours veiller sur vous-même et faire attention à votre propre énergie d'intuition et de sensibilité. Hein, ce qu'on a vu au début tout à l'heure avec la lune, vous vous rappelez. Hein. Donc ne vous oubliez pas en chemin, s'il vous plaît. Alors ici, on a une carte d'ouverture à gauche et un grand soleil qui resplendit à droite. J'ai envie de vous dire que vous terminez cette quinzaine de mars sur des très très jolies notes d'ouverture de cœur, de partage avec les autres. Il y a un petit moment un peu à sec, on pourrait dire à froid, ou un peu trop difficile, un peu frileux. Et là, vous voyez, le soleil revient vers la fin de cette session. Donc, pour moi, vous allez vous sentir bien mieux vers la fin de la deuxième quinzaine. Hein. Il y a quelque chose qui se répare en vous. La confiance revient parce que les gens qui ne vous faisaient pas confiance, de nouveau, vous font confiance. Vous voyez, il y a quelque chose qui se remet en place et qui vous donne de l'énergie, qui vous donne beaucoup, beaucoup de foi en la vie. Donc vous allez repartir avec un début de mois d'avril logiquement assez impressionnant, important même. Hein. Avec des rencontres amicales, des nouveaux amis, je pense même. Peut-être même des liens avec l'étranger aussi, il y a des amis aussi qui pourraient être loin mais qui se rapprocheraient de vous, ou des amis que vous avez connus il y a longtemps qui reviennent près de chez vous, enfin je sais pas, quelque chose comme ça, ou vous qui allez voir des amis. Hein. Il y a comme un mélange entre les gens qui sont loin, les gens qui sont près, comment je peux les accueillir, comment ils peuvent m'accueillir. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Et si j'additionne 21 et 19, ça va nous faire 40, ça fait là. Hein, ça va nous faire 40, 21 et 19. Vous regarderez bien sûr sous la vidéo, on fera des corrections si c'est pas bon, mais c'est ça, hein, 40. Avec le 40, ça nous fait un 4, donc très rationnel, c'est ce qui vous va très bien d'ailleurs, parce que c'est quand même souvent des personnes qui savent ce qu'elles veulent, hein, les Verseaux, elles sont déterminées dans leur vie hein, souvent. Et ce 4 vous donne un côté qui va vous rassurer, qui va vous ramener à vous-même. Et bien sûr, si vous êtes ascendant cancer ou qu'il y a du 4 dans votre signe, etc., ça va jouer encore plus en votre faveur, évidemment. Donc, vous y réfléchissez, bien sûr, et vous me faites des petits commentaires, mes amis Verseaux. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce tirage. J'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. Et j'espère vraiment, je vous souhaite vraiment beaucoup de soleil pour ce mois fin du mois de mars et début avril. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour le tirage du mois d'avril avec les maisons astrologiques. N'oubliez pas de partager et de liker surtout pour que la chaîne reste gratuite. Merci à vous tous, à bientôt, je vous embrasse.